je voulais quand même dire que ce n'est pas une proposition de loi. C'est une question écrite qu'on a adressée à Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, par rapport à la gestion des espèces rares. Et cette espèce s'appelle le bonobo. Ces espèces-là, le gouvernement congolais avait signé un contrat avec Lola Bonobo, qui est une firme belge, et c'est depuis 2002. Je voulais quand même savoir si nous sommes dans quel niveau. Et on a recueilli combien de bonobos, et on a recruté ces bonobos-là dans quelle province. Et aujourd'hui, même les nombres que nous n'en savons peut-être pas. C'est pourquoi on a écrit ça, on a fait cette lettre, une lettre écrite à Madame la ministre, parce que c'est elle qui est chargée de l'environnement et du développement durable. C'est ça un peu ce qui nous pousse pour déposer cette lettre. Au moins, je pense qu'elle va se respecter par rapport au règlement intérieur. C'est-à-dire que c'est après 6 jours ou 10 jours qu'elle va répondre. Et si elle ne répond pas, naturellement, on va évoluer par rapport à nos attributions comme parlementaires. Mais dans cette question... Non, mais écoutez, nous avons des questions qu'on a adressées. Je vous ai dit que c'est une question écrite. Ce n'est pas une question orale avec débat. C'est une question écrite. Et les questions qu'on a posées à Madame la ministre d'État sont très précises. Elles sont là. J'ai oublié d'ailleurs de les brosser tout à l'heure. C'est qu'elle doit quand même nous renseigner depuis que Lola Bonobo, une firme belge qui gère en même temps cette espèce-là, on doit nous dire comment ça évolue et puis ils sont combien et puis on prend ça dans quelle province, qui sont les provinces qui contribuent pour que ça se passe. Au moins, c'est sûr qu'avec les renseignements que nous avons, il y a des rumeurs dans le sens qu'on va ces bonobos-là. Mais on a toujours recruté partout. Mais dans le cadre des courables, Emmanuel? Non, ce n'est pas un pari gagné parce que nous sommes à 10 heures de notre mandat. Quand je parle de 10 heures, c'est-à-dire que je vois la journée jusqu'à 18 heures. Je pense qu'il y aura des lois qui vont nous encadrer par rapport à cette position. Honorable Emmanuel. Exactement, mais cette question-là va nous pousser en même temps de voir la Mineta, parce qu'au moins les Mororo qui sont à Isiro, ça fait beaucoup de temps, et puis ils ont quitté où? C'est en Algérie ou en Alger qui sont là. Mais aujourd'hui, ils étaient partout. Ils étaient à Dungu, ils étaient à Ouamba, mais aujourd'hui c'est tout près d'ailleurs pour aller jusqu'à retour. Mais je pense que ça sera parmi les questions connexes qui vont faire en sorte que la ministre nous donne quand même ce qui est prévu pour que les Mororo ne nous ravagent pas et ne prennent pas notre terre comme ça peut se faire, parce que écoutez, ils ne viennent pas là pour rentrer aujourd'hui. Au-delà d'interpellations... Mais écoutez, quand on interpelle la ministre, c'est en même temps pour sauver surtout les espèces rares qui sont protégées dans des réserves. Réserves de faune en Okapi et partout là. C'est pourquoi on a interpellé la ministre pour qu'il nous dise un peu plus. Et puis je vous dis qu'on va évoluer. Je ne sais pas vous dire ce qui va arriver, mais on va voir les réponses que la ministre va nous donner. Ça va nous satisfaire ou pas, et puis pour évoluer par rapport à notre contrôle parlementaire. Très bien.